effervescence autour de la fierté d'appartenance. Tu es le symbole de l'entre-deux identitaire, de l'entre-deux marital. Sauras-tu être la femme qui, pour faire triompher sa propre féminité, brisera cet entre-deux? Eunice Livoirounaise, voici ton confessionnal. Es-tu prête à répondre à nos questions avec sincérité? Oui, je suis prête. Eunice, on va encore revenir à ce qui se passe sur la toile aujourd'hui, parce que finalement c'est l'actualité concernant nos deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, loin des réseaux sociaux, comment personnellement tu t'es sentie quand les clashs ont démarré? Je suis sentie mal à l'aise. Ah, très mal à l'aise. Parce que autant je suis ivoirienne, autant aussi j'aime le Cameroun. Donc se retrouver dans une situation comme ça, c'est pas très chic, quoi. Et tu savais de toute façon que les gens allaient t'évoquer. Oui, m'évoquer. Et j'ai décidé de ne pas répondre aux messages me concernant par rapport à ça. Parce qu'il n'y avait pas de message... J'ai pas de bons messages, au fait. Donc, j'ai préféré m'abstenir de me prononcer. Mais en vérité, moi, je préfère qu'il y ait la paix. Et qu'est-ce que ton fiancé en a pensé? Pareil, hein, il a été aussi mal à l'aise parce qu'il est beaucoup aimé en Côte d'Ivoire. Les gens l'aiment beaucoup. Au Cameroun, c'est son pays. Donc, il était un peu partagé aussi. Est-ce que vous en avez parlé entre vous? En réalité, oui, on parle beaucoup, on parle de tout. On parle de tout et de rien. Donc, bien évidemment, on a abordé le sujet. Mais c'était vraiment dans la rigolade, dans la bonne ambiance. On se disait, hey, on pouvait passer dessus, oh, c'est pas grave. Mais taquine aussi, souvent, vous dites, oh, on vous a éliminé, toi-même aussi. Mais c'est dans la bonne humeur. Oui, bon enfant. Est-ce que tu t'attendais à cette demande de mariage ou... Bon... Plus ou moins, hein, mais est-ce que tu te disais que ça arriverait maintenant? Je savais que peut-être ça allait arriver un jour, mais pas comme ça, vraiment, parce que Thierry, il n'est pas super romantique comme ce que j'ai vu. Ah, donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il va dire qu'il s'amuse. Il est bizarre. Il est trop bizarre, il aime trop m'énerver souvent, et puis il a des blagues vraiment trop bizarres. Donc après, à la fin, il dit, j'espère que tu n'as pas dit que tu t'amuses. J'ai dit non. À l'ivoirienne. Je t'ai dit. Pas t'amuser comme ça. Ça. Depuis quand vous vous connaissez avec Ténor? Depuis 2019, 2018, je pense. Comment vous vous êtes connus? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à Abidjan dans une boîte de nuit. Il était de passage pour un show, je pense. Et bon, pour dire la vérité, moi, je ne sors pas beaucoup. J'aime pas trop les boîtes de nuit. Mais quand j'ai su qu'il venait, je me suis dit que c'était une bonne occasion de rencontrer la personne sur qui je fais des vidéos. Ah, donc il fallait déjà des vidéos sur lui. Voilà, j'avais commencé à faire des vidéos. Non, pas fond, mais c'était un personnage qui m'intéressait pour les vidéos. D'accord. Voilà, il faisait beaucoup de buzz et tout. Donc j'ai dit, il faut que je l'utilise pour mes vidéos. C'est comme ça que j'ai dit, bon, comme il vient à Abidjan, qui sera dans tel point, je vais passer le saluer au cas où on peut faire une vidéo ensemble ou bien quelque chose, en tout cas pour faire buzzer. Voilà, buzzer un peu l'actualité sur ma page. C'est mon travail, donc je suis partie, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'ai dit, ah, tu vas bien? Il dit oui. Il dit, ah, l'ivoirienne, il dit oui. Et tout. Donc il t'a reconnu? Ça veut dire qu'il avait déjà entendu parler de toi. Voilà, c'est comme ça qu'on se rencontre pour la première fois. Et il devait faire son clip le lendemain. Je suis partie sur le tournage. Et c'est là-bas qu'on a fait... Parce qu'il t'a invité ou c'est... Oui, parce qu'il m'a invité. C'est là-bas qu'on a fait notre première vidéo ensemble que j'ai postée sur ma page. J'essayais d'imiter ses yeux, un truc comme ça. Bon, voilà. C'est comme ça que c'est parti. Qui a fait le premier pas? Premier pas sur quoi? Qui a fait le premier pas? Qui a dit que genre, tu me plais? Ça là, vraiment... On n'a pas beaucoup parlé. Ah, ok. On veut pas savoir la suite. Quel est l'événement qui vous a le plus rapproché, pour ne pas dire qui a scellé votre union? Est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs? Vraiment, il n'y a pas un événement précis. Tout s'est fait au fur et à mesure. Naturellement. Oui, naturellement. Il n'y a pas eu un truc qui s'est passé, un quoi ou bien, puis on a dit là, vraiment, ça fait qu'on a commencé. Non, c'est parti progressivement. On t'a vu
mais vraiment de façon spontanée, rejoindre le Cameroun quand il était dans ses galères avec ce qui s'est passé pendant l'accident. Est-ce que tu penses que ça, pour lui, ça a représenté vraiment la raison ultime de te garder avec lui? On lui posera la question hein, quand il viendra ici. Mais est-ce que toi, tu penses que... Personnellement, non. Et parce que... non, c'est pas ça du tout. Je ne pense pas. Thierry, c'est quelqu'un qui... S'il ne sent pas quelque chose, s'il ne veut pas faire quelque chose, quel que soit ce que tu feras pour lui comme tu veux, il ne le fera pas. Il te dira merci, il te dira voilà, je suis reconnaissant. Parce qu'il sait être reconnaissant, mais pour ça, là, non. Pas ça du tout. Comment les choses se sont passées quand Thierry devait rencontrer le magistrat? Ça m'a fait rire. Il est venu à la maison. C'est tout. Il est venu à la maison. Ton papa était plutôt gentil ou... Mon papa, quand ici, il te voit comme ça, il voit un homme qui est venu voir sa fille ou bien à la maison, il ne peut pas être content. C'est pas son ami d'abord pour commencer, et puis tu tournes à côté de mes enfants là. C'est pas son ami. Donc là, il est là comme ça. Et puis il passe, genre, il dit bonjour. Puis il passe tranquillement. Et puis bon, au fur et à mesure qu'il venait à la maison, il a vu, voilà. Et comment ça s'est passé dans l'autre sens quand tu as rencontré sa famille? Oui, c'était pareil. Sa famille m'a ouvert les bras. Et oui, c'est comme ça. Tranquille. Écoute, on sait que tu ne veux pas nous donner de date de mariage, mais tu peux nous dire au moins si ça va se passer cette année? Je peux rien dire pour le moment parce que c'est pas moi qui décide, c'est pas lui non plus. C'est la famille, ce sont les familles qui décident. Voilà. Donc nous on ne fait qu'attendre, on regarde. On va parler un peu de ton travail et laisser Thierry tranquille. Merci. Tu as construit une vie sur les réseaux sociaux. Où est la limite entre tes deux vies? Parce qu'aujourd'hui on sait presque tout de toi. C'est quoi la limite pour toi? Qu'est-ce que tu ne serais pas capable de montrer? Quand je dors et que j'ai fait les... Bon, ça c'est le classique, le basique. Ça, je peux pas montrer. Je sais pas, mais les gens savent pas tout en tout cas. Les gens pensent savoir tout, mais non. Est-ce que tu as ressenti avec Ténor le besoin d'exposer votre amour à un moment donné? Parce qu'il y avait beaucoup de soupçons et tout ça. Non. Quand je sentais l'envie de publier des photos de nous, ou bien de parler de nous, je le faisais. Mais je ne le disais pas ouvertement parce que je me suis toujours dit que ce n'est pas à moi de faire ça. Voilà. En tant qu'une femme africaine, en tout cas. Parce qu'on m'a élevée comme ça. Tes vidéos, au début, en tout cas, te valaient beaucoup de tension. Laquelle regrettes-tu véritablement? Les montages vidéo, là. Parce que tout le monde n'était pas content de s'y retrouver. Oui. Est-ce qu'il y en a une qui a été peut-être un peu loin pour la personne concernée et que tu as fini par regretter d'avoir fait? Oui, j'ai regretté d'avoir fait la vidéo sur la femme de Eric Bailly. Ah oui, j'ai beaucoup regretté ça. Parce que à la base, moi, c'était de la plaisanterie, mais c'est pas toutes les plaisanteries qui sont... C'est pas passé, en tout cas. Voilà, c'est pas trop passé, c'est pas passé. Et moi, après, si c'était moi, ça n'allait pas vraiment me plaire. Donc, j'ai regretté ça. Et je regrette toujours d'ailleurs. Et je m'excuse encore au passage. Parmi les web humoristes féminines, avec qui passerais-tu un week-end? Chrissy. Chrissy la dégameuse? Oui. Ah oui, c'est vrai que vous êtes proches. On a vu une vidéo là avec vos bagues. Oui, ma grande sœur. Et parmi les web humoristes féminines, qui n'inviterais-tu pas à ton mariage? En tout cas, pas ma tante. Pas ta tante? Ma tante, on ne me l'invite pas. Le reste là, Quelle bon. tante? Ma tante, il l'appelle comme ça. C'est ce petit nom-là que j'aime.
Ta tante, hein. Tu me diras tout à l'heure qui est ta tante. Je suppose que les gens savent. De Oui, qui c'est tu ma tante parles. chérie à moi, mon cœur d'amour. Ah bon? Oui. Ah ben, son prénom commencerait pas par un Y par hasard? On dirait. Sans rancune, hein. Et puisqu'on en parle, quelle est ta version de ce clash qui est né entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo, notamment avec Yvonne et Tata Oscarine, Ma version, comment? ta version des faits? Moi, moi, je n'ai pas vu d'effet. Comment il y a donné version? Moi, il y a que regarder. Quand tu ne sais pas quelque chose, quand on t'informe, je prends l'information. Mais tu as eu l'impression de lui faire un peu de rentre-dedans à la fille qui a dit... Je commence à être bouche pointue comme toi, là, Je ne maman. suis pas... Je reconnais pas l'histoire, donc je ne peux pas vraiment me prononcer dessus. C'est pas Tu es moi. totalement étrangère à tout ça. Oui, c'est pas moi. Eunice Junon, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Bien évidemment. Bien évidemment. Merci.